part donc à New York retrouver Elisabeth Guedel. Il y a eu le sommet, donc cette rencontre, et après tout s'est enchaîné. Et oui, sur le chemin du retour pour Washington, Donald Trump s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et les alliés de l'OTAN. Et sur son réseau social, eh bien, le président américain déclare que tous les dirigeants, lui compris, sont d'accord pour dire que la meilleure façon de mettre fin à la guerre en Ukraine, eh bien, c'est un accord de paix direct plutôt qu'un simple cessez-le-feu. C'est un revirement de la part de Donald Trump qui exigeait hier encore, juste avant la tenue du sommet, eh bien, d'obtenir un arrêt des combats, même temporaire. Je ne serai pas content si je n'obtiens pas de cessez-le-feu, c'est ce qu'il disait. Donc, changement de position, et la presse américaine commente abondamment cette nouvelle position de la Maison-Blanche qui semble plus alignée sur celle du Kremlin. Reste la question des garanties de sécurité. Là, plusieurs médias américains assurent que Donald Trump discuterait de garanties similaires à l'OTAN, c'est-à-dire une forme d'intervention de Washington, des États-Unis, en cas d'attaque à nouveau de l'Ukraine par la Russie après un accord de paix. Ce serait peut-être, par exemple, intervenir avec une aide sur les renseignements, par exemple. Mais donc, il ne serait pas question d'adhésion de Kiev à l'Alliance transatlantique. On le sait que Moscou refuse catégoriquement cette idée d'adhésion. Donc, c'est dans cet état d'esprit que Donald Trump va accueillir lundi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans le bureau ovale, avec l'espoir que ça se passera mieux qu'en février dernier. Vous en souvenez, ce clash très violent qui a choqué le monde entier dans ce même bureau ovale. En tout cas, le président ukrainien a de grosses pressions sur les épaules parce que Donald Trump a été très clair. Maintenant, la paix dépend uniquement de lui et de ses alliés.